Un contrat à durée déterminée est un contrat de travail par lequel un employeur recrute un salarié pour une durée déterminée. Contrairement au contrat à durée indéterminée, le CDD doit respecter des durées maximales prévues par la loi et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire prévue par les articles 1241-1 et suivants du Code du travail. Un employeur ne peut recourir au CDD uniquement dans les cas limitativement énumérés par la loi, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité. Cela peut être une commande exceptionnelle ou encore des travaux urgents. Pour le remplacement d'un salarié absent, à l'exception des salariés grévistes, ou encore pour des emplois de nature temporaire, cela peut être des emplois saisonniers ou encore des emplois pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI. La durée du CDD est celle qui figure au contrat, ou, en l'absence de termes précis, lorsque son objet est réalisé. Par exemple, un CDD qui est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, le contrat prendra fin au retour de celui-ci. La durée maximale du contrat varie en fonction du type de contrat ou du motif de CDD. Par exemple, un CDD conclu pour parer un accroissement temporaire ne peut excéder 18 mois, sauf exception. La durée maximale est en revanche de 9 mois lorsque le CDD est conclu dans l'attente de trouver un salarié en CDI. Il est important de préciser que la durée maximale du CDD se calcule en cumulant la durée initiale du contrat avec le ou les renouvellements. Lorsqu'un CDD prend fin, il n'est pas possible de recourir à un nouveau CDD sur le même poste, avec le même salarié ou un autre salarié, avant un délai minimal appelé délai de carence. Sauf si le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Pour les contrats d'une durée inférieure à 14 jours, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat. Pour les contrats d'une durée supérieure à 14 jours, le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat. La durée du contrat inclut le contrat initial ainsi que le ou les renouvellements. Les délais ne sont quant à eux décomptés qu'en prenant en compte les jours d'ouverture de l'entreprise. La conclusion d'un CDD requiert un certain formalisme et doit comporter un certain nombre de clauses obligatoires. Ainsi, contrairement au CDI, le CDD doit obligatoirement être par écrit et doit être signé par le salarié impérativement dans les 2 jours suivant la prise de poste. Selon l'article 1242-12 du Code du travail, le CDD doit également avoir une définition précise de son motif. Le CDD peut comporter une période d'essai, bien que cela ne soit pas obligatoire. La durée maximale de la période d'essai varie en fonction de la durée du contrat. Ainsi, pour les contrats de 6 mois ou moins, la période d'essai ne peut pas être supérieure à 1 jour par semaine, sans que la durée ne puisse dépasser 2 semaines. Toutefois, une convention collective ou un usage peuvent prévoir une durée inférieure. Pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois, la période d'essai est d'un maximum d'1 mois, sauf si une convention collective ou un usage prévoit une durée inférieure.